Et bonjour très cher ami spirituel des Gémeaux. Alors on se retrouve enfin pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos réactions aussi sur les vidéos. Merci infiniment. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent mois de février. Donc, on est sous le signe de la lumière, du retour de la lumière, puisqu'on a bientôt la Chandeleur, donc la fête des fleurs. La fête des fleurs, et puis la fête des fleurs qui est associée donc chez les païens au retour du printemps. Parce que chez les calendriers celtes plutôt, et dans la tradition aussi de la Terre, le printemps démarre maintenant. Donc avec les premières pousses de fleurs. Donc ça, ce sont des énergies qui nous impactent collectivement. On est aussi sur l'énergie du Verseau. Donc je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo la constellation, le message de la constellation du Verseau. Vous savez que chaque mois, je vous fais un message spécial en lien avec la constellation dans laquelle on entre. Donc le mois prochain, ce sera le Poisson. Le mois d'après, ce sera ce mois-ci d'ailleurs. On va être sur l'énergie du Poisson puisqu'on va rentrer le 21 février sur le Poisson, et ainsi de suite. Ce sont des messages pour qu'on apprenne un peu toutes les forces et les vertus positives de chaque signe et qu'on puisse les intégrer à notre énergétique. Vous savez que je suis sur le principe de la pensée positive et de la transmutation, sur le principe de transmutation alchimique. Donc, c'est-à-dire on peut arriver en début de mois dans une situation négative, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, et essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que cela s'arrange à la sortie du mois. Bien entendu, tant que possible, parce que quand il s'agit des problèmes de santé graves, bien entendu, voilà, il faut se faire appel au corps médical. Donc voilà, on va attaquer le message pour nos amis les Gémeaux. Donc ce tirage s'adresse aux signes solaires, aux ascendants, aux signes lunaires, aux signes vénusiens. C'est une guidance d'ordre général, euh, voilà, que j'essaie d'orienter sous forme de conseils positifs. Mais on va voir quand même les cartes qui tombent pour nos amis Gémeaux. Il y a le descendant aussi. Voilà, donc c'est intéressant que vous connaissiez votre thème astral. Alors elle a sauté. Le but. Gardez à l'esprit que la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc le but, c'est quand on monte un projet, quel est le but du projet, quels sont les objectifs, quels sont le constat de base, les ressources, quel est le but de votre vie. Donc il y a pour atteindre ce but, connecté à cet arbre de vie, connecté donc au cœur, ben oui, on a un pont là, et ce pont, il peut sembler instable, mais il est protégé. On vous dit que c'est protégé, donc vous pouvez atteindre votre but. Petit à petit, donc il y a quand même des étapes à franchir il y a encore un chemin à franchir, mais vous êtes à la porte du but. Donc chaque semaine, chaque mois, on peut se mettre des buts hein, pour se mettre au défi et se mettre des petits objectifs pour atteindre des choses dans notre vie. Il y a l'idée d'un revirement de situation soudain. Donc ça peut être un revirement de situation soudain, ça peut être dans les communications, ça peut être dans une prise de conscience. Donc là, l'énergétique du mois de février, avec le portail énergétique, donc cette poussée d'énergie au niveau de la lumière, nous amène à avoir des prises de conscience, bien entendu. Donc il peut y avoir, dans cette période-là, il peut y avoir des revirements de situation, c'est-à-dire vous retrouvez une personne de votre passé, un ami, voilà, quelqu'un, un ancien employeur qui vous rappelle, une nouvelle proposition, voilà. Et il y a l'idée on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, justement. Donc le revirement peut nous amener à réajuster quelque chose, voilà, in extremis, pour éviter, pour atteindre son but. Alors, il peut y avoir des obstacles aussi, bien entendu, pour atteindre le but, parce qu'il peut y avoir des éléments d'information voilà, dont il faut prendre en compte aussi pour réajuster
le projet, donc le but. On va voir aussi, je prends un autre message complémentaire. On a le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc là, effectivement, le cerveau magicien avec le chiffre 7, 7 qui est un chiffre mystique, sacré, qui nous parle d'équilibre entre le céleste et le matériel, qui nous parle d'autonomie, d'indépendance, de triomphe, qui nous parle de prise de conscience aussi soudaine par rapport à des événements de vie qui peuvent nous arriver, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ce sont des moments charniers où on clôture aussi un cycle. Donc là, on a le cerveau magicien avec l'idée de mettre son cerveau sur pause. Donc effectivement, les Gémeaux dont la grande qualité est la pensée intellectuelle justement, qui vient se nourrir de tout un tas de choses. Il y a cette idée-là de peut-être de le mettre un peu sur pause, de travailler sur le coronal, justement chakra du chakra supérieur, troisième œil aussi, sixième et septième chakra pour faire, pour retrouver tout simplement une nouvelle vision, quoi. Il y a l'idée de trouver une nouvelle vision. Et on a derrière en dos de deck le don du rire. Donc il y a peut-être besoin, quand on est trop dans le mental, quand on est trop dans la réflexion, on n'est plus dans le moment présent, on n'est pas dans l'instant présent, on fait que réfléchir, donc on n'est ni dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur, on n'est dans rien du tout. Et donc il y a l'idée de revenir à quelque chose d'un nouveau cycle où on cultive le rire, alors le rire à travers les autres, le rire parce qu'on se met comme un but, le but c'est de faire rire les autres, l'humour permettant aussi de faire un énorme travail sur soi-même. Il y a l'idée de travailler peut-être avec des enfants, vous voyez, il y a les enfants, de faire rire, d'être entouré d'enfants ou de personnes qui aiment rire, qui aiment faire rire, voilà, et qui sont moins dans la réflexion. Parce que quand on est trop dans le mental, ben, on bloque les émotions aussi, et puis on ne rit pas. Je vais prendre un petit message. Donc il y a un revirement de situation. Peut-être vous changez votre regard sur le travail. Peut-être que vous ne riez plus au travail, c'est trop mentalisé. Peut-être que voilà, il y a des changements d'équipe. Peut-être que dans votre couple aussi, voilà, vous ne riez pas assez. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne qui adore faire rire les enfants ou qui a un rire d'enfant. Et on a l'humour. On vous dit de garder le sourire. Voilà. Équilibre, vous avez besoin d'équilibre. Il y a le renouveau qui est ici, 13-13, que j'avais laissé sur la table. Et ici, on a le 31, donc il y a une bascule. Il y a une reconstruction. Il y a un revirement. On vous demande de retrouver de l'humour. Peut-être que vous avez perdu l'humour. Peut-être que vous allez retrouver l'humour aussi dans votre couple. Peut-être qu'il y a une personne de votre passé qui revient aussi, qui prend les choses avec un peu plus de détachement, un peu plus d'autodérision, un peu plus de troisième degré. Peut-être que vous aussi, vous prenez des situations un peu plus, vous vous dites, bon, cette situation, elle est telle qu'elle est, je ne vais pas me morfondre dessus. Voilà. On va regarder les messages. Je vais prendre 7 messages pour le professionnel. On a l'été. Donc il y a, vous êtes signe cardinal. Donc après, je vais attaquer les signes de l'été, justement, le cancer, le lion et la vierge. Et donc on a l'été, on a un nouveau cycle, on retrouve 5 et 7. 10 et 11, 11, on l'avait ici avec le don du rire. Donc il y a peut-être une période où vous retrouvez de la gaieté, de la joie. Cet effet de la lumière vous redonne le sourire. Il y a aussi l'idée de la brûlure, hein, avec sur un chakra racine. Sur le chakra racine, il y a peut-être le corps qui est épuisé, qui est brûlé, qui demande de se reposer. Peut-être que c'est depuis l'été, vous sentez aussi des signaux. Le corps vous dit stop. Il y a des signaux d'alerte, manque de sommeil, irritabilité, anxiété, qui sont des symptômes d'une très grosse fatigue. Alors, il faut voir dans quel sens cela vous parle. Bien entendu, ça peut être très positif ou négatif.
mais il y a l'idée de la brûlure. Il y a l'idée le jeune homme. Donc là, il y a 6 et 1, 7, 7 et 8, 15. Il y a peut-être une personne autour de vous qui vous passionne au travail, qui vous stimule. Vous retrouvez peut-être une seconde jeunesse aussi, tout simplement. Quelqu'un d'autonome, quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui peut vous, peut vous amener du rire, peut vous apprendre à rire, peut vous apprendre à vous exprimer aussi. 7 et 8, 15. Il y a l'idée à travers de vos passions. Il y a peut-être à travers de vos plaisirs. Alors, est-ce que vous prenez suffisamment de plaisir? Il y a cette question-là. Est-ce qu'il y a du plaisir dans votre travail? Est-ce que la formation qu'on vous propose vous donne le sourire? Est-ce que vous avez la possibilité de cultiver d'autres activités? Il y a l'idée de recevoir des messages, le guide. Vous êtes guidé, vous êtes peut-être votre propre guide. Vous pouvez peut-être guider les autres à travers le rire parce que vous êtes une bout en train. 33, ça nous parle encore d'amour. 3 et 3, 6. 2 et 4, 6, on l'avait ici. On a 33 plus 15, 48, ça nous fait il y a la fin de quelque chose, il y a la fin, il y a une renaissance, il y a un renouveau, parce que ça nous fait 13. Et 33 plus 15, ça nous fait 48, non, ça nous fait 12. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, à l'inverse, il y a peut-être quelque chose qui est encore bloqué. Mais 48, ça nous fait 12 et ça nous fait 3. Donc 3, 3, 3, 3. Il y a quelque chose de demande peut-être il y a quelqu'un qui peut vous accompagner justement pour débloquer, justement faire un point et vous dire mais non, vous avez telle et telle compétence, tel et tel talent, telle et telle chose. Peut-être que dans votre enfance, vous n'avez pas pu les cultiver, mais peut-être que vous avez... Voilà, vous pouvez faire un switch et mettre en place de nouvelles activités aussi au niveau dans le cadre de votre travail. Vous pouvez être guide, messagère aussi, vous pouvez accompagner, vous pouvez être transmettre, éduquer, ça peut parler de ça. Il y a le monde végétal, il y a une guérison là qui s'opère, là, 6 et 8, 14, 14 et 22, ça nous fait 36. Il y a besoin de faire un bilan de santé, peut-être. Il y a peut-être besoin de faire, le monde végétal peut nous parler de la santé, peut-être besoin de faire un bilan de santé, un checkpoint. Peut-être vous travaillez dans les métiers de la santé. Il y a l'idée, donc peut-être vous êtes fatigué au niveau du corps, parce que chakra racine, quand il n'est pas bien sécurisé, enfin au repos, il y a toute l'énergie qui tombe par le chakra racine, qui s'en va par le chakra racine. Donc il y a peut-être l'idée de travailler sur la guérison. Il y a les métiers aussi qui sont en lien avec la médecine, les médecines alternatives, la naturopathie, lithothérapie, je le dis souvent, mais voilà, les fleurs de bac, ce genre de choses, ça me fait penser aux fleurs de bac, les animaux, bien entendu. Et il y a quand même, alors peut-être que vous travaillez déjà dans ce domaine et vous êtes très à l'aise dans tout ça. Il y a la Terre qui a sauté, si c'est 4 10 dans les communications. Il y a peut-être vous posez la question, est-ce que je partage les vraies valeurs, les mêmes valeurs dans mon cadre de travail avec les gens avec qui je suis? Est-ce qu'on a des valeurs? On a la Terre, c'est le taureau, la Vierge et bien entendu le Capricorne. Est-ce qu'il y a des valeurs en lien avec la Terre? Est-ce qu'il y a donc des valeurs universelles, bien entendu? 6, 4, 10, 10 et 11, 21. Il y a le monde, donc il y a peut-être l'idée de vouloir se déplacer, voyager. Le Gémeaux, on sait qu'il aime bien voyager aussi, il aime beaucoup les voyages. Il y a l'idée de se déplacer. Le 21 nous parle de fin de cycle aussi pour un renouveau, un nouveau cycle. Mais il y a l'idée de revenir à des valeurs plus de la terre. Et je parle de voyage, il y a peut-être, vous avez certains Gémeaux ont envie de voyager, de trouver un emploi qui leur permettrait d'exercer leurs fonctions, mais en déplacement. Donc ça peut être, on peut travailler de l'étranger en étant au télétravail maintenant, mais il y a l'idée de revenir à des valeurs de la terre et donc du voyage. Alors peut-être que vous êtes parti en voyage, vous avez fait un stage de yoga, je sais pas, vous avez rencontré des gens dans votre voyage qui vous font prendre conscience que vous avez aussi des capacités. Voilà, peut-être que vous allez vous former, parce qu'on je sais, on va se former des fois à l'ayurvédisme à l'étranger, on va se former aux plantes à l'étranger ou dans une autre région. Il y a l'idée de se déplacer, en tout cas. Et vous voyez, il y a le monde minéral. Donc, le monde minéral nous ramène aussi à l'élémentaire.
aux élémentaux. Il y a une renaissance 6 et 7, 13, 13 et 9, 22. Vous avez le choix. Vous hésitez peut-être, peut-être que vous êtes dispersé parce que vous avez tellement de cordes. Il y a l'idée, parce qu'on disait de retrouver de l'équilibre et de redéfinir. Donc peut-être que vous avez besoin de faire un planning, d'être accompagné sur de la méthodologie de projet, sur, pour ça, parce qu'il y a le monde minéral, il y a le monde végétal, il y a l'idée de transmettre, il y a l'idée de... ouais, il y a plusieurs, les pierres, les plantes, la communication. Il y a quand même plusieurs cordes. Il y a les champs des changements, il y en a la notion de revirement. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, bon, j'ai fait telle et telle formation, je peux me mettre à mon compte sur telle et telle activité. Et vous hésitez, vous ne savez pas comment mettre tout cela en place. Et elle veut venir, donc, et le feu. Et donc, on a commencé par le feu, donc ça peut être signe l'air et le feu, on sait que ça va bien ensemble. Vous pouvez avoir ça dans votre thème natal aussi, le feu. Il y a l'élémentaire et le feu. Donc il y a 6 et 5, 11. On avait commencé par le 11, 11 et 7 et 18. Donc ça peut vous, ouais, ça peut, le 18 nous parle d'eau. Donc de l'eau sur le feu, c'est quand même positif. C'est pour un peu que se calmer. Là, peut-être que vous avez au niveau du coronal, il y a beaucoup. Vous êtes peut-être dans une phase très active au niveau de la pensée. Donc on vous invite au repos à retrouver un peu d'équilibre pour faire le tri. Et on termine par le 11. Donc il y a quand même l'idée de flamme, il y a l'idée quand même de d'avoir beaucoup de choses et de faire le tri. Pas le tri, mais de trouver la bonne planification dans les actions. Voilà. Donc dans ces métiers-là, apparemment. Dans ces métiers, du soin, voilà, du soin. Alors, on va regarder des messages sentimentaux. Il y a l'idée quand même du conquérant, il y a l'idée de la flamme, il y a l'idée d'un jeune homme, une personne qui est peut-être plus jeune que vous, qui vous attire peut-être, si ça vous parle, qui a une passion. Vous avez vécu une passion avec un jeune homme. Alors, jeune homme pouvant être une jeune femme aussi, hein. Il n'y a pas de genre. C'est le fait qu'il y ait quand même une différence d'âge. Et peut-être que cette personne elle vous inspire parce qu'elle est guide, elle travaille dans les plantes, elle travaille dans... Voilà, il y a une personne plus jeune que vous qui vous inspire. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a comme carte pour les Gémeaux? Voilà, vous vous dites peut-être que c'est la bonne personne. Alors, soit vous rencontrez une personne, vous êtes célibataire dans ces domaines-là et vous rencontrez une personne plus jeune que vous vous dites c'est la bonne. Soit vous vous dites la personne, vous êtes en distanciation, elle est plus jeune que vous dites ah, mais je sens que c'est quand même la bonne personne. Donc ça, il faut faire des points. Et soit dans votre couple, vous êtes actuellement, alors soit il y a une tierce personne qui débarque dans le couple, et soit vous dites non, c'est mon compagnon qui est le bon. Bon, il y a plusieurs, pour voir votre situation. On est sur du général. On vous dit, voilà, auprès, là, laissez-vous aider par vos amis. Mais c'est aussi les amis, donc je le dis, les amis, ça peut être bah, les formations, les cours de loisirs, les sorties culturelles, les sorties sociales. C'est aussi la médecine, c'est aussi voilà, les énergéticiens, les tarologues, les cartomanciennes, si vous voulez les appeler comme ça. Les psychologues, ce genre de choses qui vous dire on peut vous accompagner pour vous aider. Alors ça peut être dans le cadre d'une médiation de couple, dans le cadre d'un travail sur soi pour voilà, de se dire qu'est-ce que je fais, j'attends quelqu'un, mais qu'est-ce que je fais en attendant? Est-ce que je dois, ben voilà, vous ne devez pas attendre, vous devez mettre en action. Alors là, il y a peut-être c'est la rencontre. Dans le groupe, vous êtes célibataire, et puis dans le groupe, il y a un jeune ami du groupe, qui est peut-être un ami tout simplement qui veut dire récent, une nouvelle personne qui vous plaît aussi, et qui est drôle, apparemment, qui est drôle. Alors, ça peut être une rencontre soudaine, un revirement de situation soudain. Vous étiez dans une période négative, et bim, d'un coup, vous voyez que là, il y a du positif. On vous dit de donner une seconde chance à votre partenaire. Il y a il y a le guide qui dit, voilà, donc ça peut être dans le cadre d'une thérapie de couple, ça peut être dans le cadre
Vous faites un travail, vous êtes séparé d'une personne à laquelle vous pensez, et vous avez mis en place des actions pour vous faire soigner, pour vous aider, pour vous éveiller, pour canaliser apparemment votre énergétique et qui a l'air très élevé. Il y a l'idée de se donner une seconde chance. Il y a l'idée aussi de se donner une seconde chance dans le cadre d'une nouvelle rencontre, tout simplement aussi, hein. Voilà, il y a donc c'est une personne, il y a l'idée de guérir quelque chose de son passé, il y a des issues familiales, donc on nous invite à la médiation, la tempérance. Ça peut être dans le cadre d'un couple qui se sépare et qui a des enfants, de faire en sorte d'arriver à garder l'amitié avec le père ou la mère pour faire en sorte que pour les enfants, il y ait tempérance 6 et 8, 14, et attaquer ce nouveau cycle de manière positive, quoi. Il y a l'idée, peut-être que vous êtes déjà donné une seconde chance avec votre partenaire, ça ne l'a pas fait, et que vous vous dites, bon, là, tant pis, je fais le pas du sage et vous prenez une autre destination, tout simplement. Il y a l'idée d'engagement, donc il y a un engagement qui est en jeu, il y a des valeurs, donc là on est sur les signes de taureau, taureau, vierge, capricorne, les valeurs de la terre, engagement. Cette personne, elle peut être de ce signe, mais bon, elle n'est pas obligée d'être de ce signe, elle peut avoir cela dans son thème natal, puis c'est pas, voilà, c'est pas, c'est une, mais elle a un rapport à la famille, elle a un rapport à l'engagement, c'est quelqu'un qui s'engage pas à la légère, quelqu'un qui a des valeurs et qui souhaite s'engager. Voilà. Et puis si c'est une nouvelle personne, voilà, c'est dans ce cas-là. Et puis, il y a la question de l'engagement qui s'est posée dans la relation en dents de scie. On s'est questionné, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon? Et apparemment, il y a l'idée quand même, elle saute d'une réconciliation. Donc là, revirement soudain, réconciliation, engagement, une seconde chance de prendre soulmate. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Euh, et d'avoir un moment en déconnecté du monde. Alors là, waouh! Alors la soulmate, ça peut être un signe de feu, hein. Il y a la passion en tout cas, il y a le 11 qui revient, effectivement, il y a l'idée de flamme, il y a un truc de flamme là, voilà, il y a quand même des super cartes. La soulmate, je vais la mettre au centre. Il y a le 11, bien entendu, et c'est peut-être une personne, on vous dit peut-être pour la réconciliation, il faut trouver de l'humour. Voilà, parce qu'il y a l'idée, la clé, c'est peut-être en amour, c'est que cette personne, en tout cas, elle a l'air très très drôle. Donc voilà les loulous. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je pense que oui. C'est un très beau tirage. Donc il y a des revirements soudains parce que ça c'est l'effet du portail énergétique. Bien entendu, c'est une guidance générale. Ça peut pas parler à tout le monde, mais effectivement, il y a des Gémeaux qui vont vivre cela ce mois-ci, et ben tant mieux. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez avoir, vous avez mon mail dans la barre de descriptif. Je le dis, donc je fais des guidances sentimentales. Pour les guidances sentimentales, j'ai besoin que des prénoms. La communication, pareil, j'ai besoin, animal, j'ai besoin que du prénom. Voilà, je veux pas comme vous m'expliquiez au départ la situation. Je veux vous montrer qu'avec les cartes, on peut lire plein de choses. Et après, bien entendu, on rentre dans le détail de la guidance, hein, pour voir l'évolution, les conseils et ce genre de choses. Pareil, si vous avez besoin d'un accompagnement professionnel, voilà, vous avez mon CV, ça fait partie des compétences que j'ai, puisque j'ai été formateur et puis coordinateur, donc de projets, d'actions, et puis j'ai travaillé auprès de publics qui étaient en insertion à une époque, ainsi de suite. Et puis après, vous avez la guidance sur les origines où on aborde tous ces sujets sous le prisme des thèmes astro, angéologiques, ce genre de choses. Les chakras, donc on a des conseils aussi sur la santé, sur ce type de guidance, alimentation, santé, activité créative. Lithothérapie, chakra, méditation. Donc c'est la plus complète, elle dure plus longtemps, elle est plus chère aussi. Après, j'ai mis en place des formations de tarot sur Marseille. Donc le 18 février, il y a de la place encore, il y a 3 personnes dessus voilà, on sera 3 au minimum, plus moi 4, mais je pense qu'on sera aux alentours de 5-6. Bon, n'hésitez pas à me contacter. C'est 90 € le petit déjeuner et le repas du midi compris dans ces 90 €, plus les 6-7 heures de formation. On a rendez-vous à 9 h le 18 février à Marseille.
Pour ceux qui veulent faire une formation de tarot, je fais la formation en tarot en distanciel, en cours particulier. Donc là, c'est un peu plus cher, mais bon, légèrement plus cher parce que c'est du cours privé. Et puis, je mets en place les week-ends bien-être. Vous pouvez commencer, donc ça sera pour avril, fin mars, avril, mai. Je suis en train de constituer les dates pour que le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Sur les week-ends bien-être, ben, ce sera de l'initiation Reiki, l'initiation communication animale, l'initiation Laoshi, l'initiation au I Ching. Bon, je vais faire la programmation. Il y a des ateliers créatifs aussi, comme la fabrication de bijoux, entre autres. Donc voilà, je suis en train de booker tout ça dans les contenus. J'ai des intervenants qui sont prévus aussi pour cela. Et ça peut se faire sur Marseille pour les Marseillais. Ils peuvent rentrer le soir chez eux. Et puis il y a la proposition sur le principe d'un appartement aussi, où il y a du Airbnb. Il y a des personnes qui peuvent, appartement ou maison, je ne sais pas encore, mais il y a la possibilité de l'organiser aussi avec l'hébergement pour ceux qui voudraient passer 2-3 jours sur Marseille. Donc voilà, je vous donnerai les dates bientôt. Allez, je vous remercie bien pour votre écoute. Je vous fais des grosses bises de Marseille. Et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, ciao.